Dans la vie, ce sont des personnes avec lesquelles il ne faut pas se frotter. Garder ces distances permet d'avoir une meilleure espérance de vie. Dans la nature, les mêmes règles s'appliquent. Mais pour chaque règle établie, il y a toujours quelqu'un qui cherche à la violer. Premièrement, les lions s'en prennent aux girafes. Les lions sont des prédateurs de premier ordre et l'un des animaux sauvages les plus redoutés et les plus féroces. Ils sont également les plus sociables de toutes les espèces de félins. Un jour, un groupe de lionnes a décidé de chasser stratégiquement une girafe. Mais ce qu'elle ne savait pas à l'époque, c'est que cette girafe particulière était détentrice d'un black belt en taekwondo, et que le lion qui arrivait a été accueilli par une série de combos qui l'ont fait tomber de son perchoir. Deuxièmement, plus de 10 hyènes ont attaqué une lionne. Les hyènes sont des chasseurs redoutables qui peuvent attraper leur proie avec leurs dents plutôt qu'avec leurs griffes. Dans un remake réel du Roi Lion, un clan de hyènes a vu une lionne seule et a décidé de l'attaquer. Elle a répondu qu'il n'y avait aucune chance qu'elle soit mise en pièces. Mais la nature a son lot de rebondissements, et toute sa fierté a surgi de nulle part pour la sauver, à la manière des Avengers. Les chasseurs sont alors devenus les chassés. 3. Les êtres vivants ont besoin d'eau pour survivre, n'est-ce pas? Un groupe d'éléphants décide de faire une pause au lac. Un crocodile affamé se cachait dans le lac et pensait qu'il s'agissait d'une chasse facile. Le crocodile a mordu et s'est accroché à la trompe de l'un des plus petits éléphants. Mais l'éléphant a des amis fidèles, et ils ont immédiatement pris les choses en main et piétiné le crocodile. Numéro 4. Le lion s'en prend au mauvais buffle. Les lions sont aussi des charognards et se nourrissent de toutes les charognes qu'ils trouvent alléchantes. Ainsi, lorsque deux lions aperçoivent un buffle immobile, ils pensent avoir de la chance. À leur insu, le buffle était simplement en train de se détendre et de prendre un bain de boue pour éviter la chaleur. Lorsque l'un des lions a décidé de le toucher, il a eu le choc de sa vie. Cinquièmement, le lion se trompe de zèbre. Dans la savane, les zèbres sont l'un des repas préférés des lions, principalement parce qu'ils offrent peu de résistance. Mais il y a eu des cas inhabituels où des lions se sont attaqués aux mauvais zèbres. Dans ce cas, un lion a reçu un féroce coup de pied arrière à deux pattes qui ferait la fierté d'un maître ceinture noire. Numéro. La baleine se trompe d'orque. Les baleines sont peut-être les plus gros mammifères jamais connus. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont imbattables. En fait, si les films nous ont appris une chose, c'est que plus elles sont grosses, plus elles tombent mal. C'est le cas de quelques malheureuses baleines qui sont tombées entre les mains d'orques en Australie. Le léopard numéro 7 se trompe de tasse. Dans la nature, si vous voulez voir la colère d'un animal, essayez de vous en prendre à son bébé. La plupart des animaux sont connus pour être de féroces protecteurs de leurs bébés, et ils deviennent fous furieux s'ils envoient la moindre menace à leurs plus jeunes. Un léopard subira la colère d'une femelle sanglier après avoir attaqué son jeune sanglier. Huitièmement, Héna s'en prend au mauvais âne. Les hénas font partie des animaux sauvages les plus colériques et les plus dangereux, tandis que les ânes sont faciles à vivre et font partie des animaux les plus domestiqués. Mais dans ce scénario, une hyène a décidé de s'attaquer à un âne et se rend vite compte que ce n'est pas parce qu'un âne est un crétin qu'il est une mauviette. Neuvièmement, un coyote attaque un chat. Les coyotes sont de proches parents des loups et peuvent être de dangereux prédateurs. Dans cette vidéo, un coyote a décidé d'attaquer un chat en pensant qu'il s'agissait d'un repas facile. Mais ce chat n'est pas un chat ordinaire. Le chat semble être un proche parent de Spider-Man, car il a été capable d'utiliser ses griffes pour grimper sur un poteau afin d'échapper aux griffes du coyote. Numéro 10. Un chat s'amuse avec un serpent. On dit que la curiosité tue le chat. C'est le cas de ce chat qui a choisi de s'attaquer au mauvais serpent. Au début, les réflexes rapides du chat lui permettent de contrôler la situation en esquivant les attaques du sphinx et en lui renvoyant des coups à la tête. Mais au bout d'un moment, le serpent a vu clair dans son jeu et a réussi à faire chanter le chat. Numéro 11. Un éléphant s'amuse avec une oie. Un éléphanteau décide d'embêter une oie en l'aspergeant constamment d'eau. Lorsque l'oie en eut assez, elle décida de se venger. Armée d'une confiance et d'une ténacité à toute épreuve, l'oie s'en prend à l'éléphant. L'oie s'est lancée à la poursuite de l'éléphant et a réussi à le chasser. Le jeune éléphant semble avoir compris que ce n'est pas parce que l'on est grand que l'on peut s'en prendre à tous les animaux plus petits. Numéro 12. 8 des tigres s'en prennent à un canard. Les tigres n'ont plus besoin d'être présentés. C'est le plus grand et l'un des plus féroces des félins.
Ce sont des prédateurs au sommet de la chaîne et ils sont connus pour être des chasseurs brutaux. Lorsque 8 tigres se sont attaqués à un seul canard, tous les observateurs du monde entier auraient réduit à néant les chances de survie de l'animal. Mais ce canard était intelligent et plongeait constamment sous l'eau pour les éviter. Numéro 13. Le léopard s'en prend à la mauvaise personne. Les chiens sont les meilleurs amis de l'homme. Cela ne pourrait être plus vrai lorsqu'un léopard tente d'attaquer un homme dans un quartier. L'homme grimpe dans son camion pour survivre. Heureusement pour lui, les chiens de la rue sont venus à sa rescousse et ont déstabilisé le léopard qui s'en est allé. Le numéro 14 ordonne de s'occuper d'une abeille dans une ruche. Un frelon est entré dans une colonie d'abeilles et a décidé de manger l'une d'entre elles. L'avertissement pensait probablement qu'il se trouvait dans un paradis alimentaire. Mais à son insu, on ne s'amuse pas avec les abeilles sur leur territoire. Les autres abeilles qui venaient de voir leur ami dévoré ont rapidement pris les choses en main et finalement, le frelon n'ayant même pas eu le temps de finir sa nourriture a été confronté à une bataille pour sa vie. Numéro 15. Le faucon se trompe de poulet. La variole est un rapace volant qui chasse activement d'autres animaux et s'en nourrit. Il détecte les proies à distance et s'abatte sur elles avec des talons aiguisés. Ce faucon, à la recherche d'un repas facile, a décidé de s'attaquer à un poulet de ferme. Mais à son insu, le poulet avait des amis animaux de la ferme qui sont rapidement venus à sa rescousse et lui ont donné une leçon de haka. Numéro 16. Un bébé rhinocéros malmène la mauvaise girafe. Les rhinocéros sont l'un des animaux terrestres les plus redoutables et possèdent d'intimidantes cornes à l'avant du visage. Dans ce scénario, un jeune rhinocéros trop sûr de lui a décidé d'intimider une girafe. La girafe n'a pas trouvé cela amusant et a frappé le rhinocéros au visage. Le rhinocéros s'est enfui en réclamant de l'argent. Numéro 17. Un serpent s'en prend à une grenouille. Les serpents ont deux façons de tuer leur proie. Ils peuvent soit la mordre et lui injecter du venin, soit la serrer et la comprimer pour l'empêcher d'inspirer de l'air. Ce serpent plante une bobine et contraint la grenouille, mais la grenouille a pu se libérer de son herbe. La grenouille a également été assez intelligente pour rester sur des surfaces élevées afin d'éviter le serpent. Numéro 18. Un phoque s'en prend à un autre phoque. Un phoque avait un intrus qui venait lui disputer le droit de rencontrer sa femme. La bataille a été brutale et le mari s'est fait arracher une partie du visage. L'intrus est allé s'accoupler avec la femelle, pensant que le combat était terminé. Mais le mari des phoques avait encore beaucoup de volonté en lui. Il s'est battu avec acharnement et a réussi à chasser l'intrus. Numéro 19. Le cobra s'en prend à la mangouste. Un cobra décide de défier une mangouste. Le cobra passe à l'attaque, mais la mangouste esquive tout. C'est alors au tour de la mangouste de passer à l'offensive. Le cobra n'a pas de réponse au combo de la mangouste et devient bientôt son dîner. Numéro 20. Des buffles s'en prennent à des rhinocéros. Quelque part en Afrique du Sud. Deux des animaux terrestres les plus robustes décident de s'affronter dans un choc des titans. Le rhinocéros s'est opposé au buffle dans une lutte pour le nettoyage du territoire. La force et les longues cornes du rhinocéros sont tout simplement trop fortes pour le buffle. Numéro 21. Le cobra royal attaque le poulet. L'une des entités les plus puissantes du règne animal est l'amour d'une mère. La plupart des femelles sont très protectrices envers leurs jeunes pattes, et elles deviennent folles lorsqu'elles sentent une menace. L'amour maternel était à son comble lorsqu'un cobra royal a décidé d'attaquer une poule et ses poussins. La poule n'était pas une poule mouillée et a repoussé le cobra, faisant preuve d'un cœur de guerrière. Numéro 22. Une meute de hyènes s'en prend à la fierté d'un lion. Les animaux sauvages connaissent souvent leurs limites, mais parfois, lorsqu'ils ont faim, toutes les règles disparaissent et ils sont prêts à faire n'importe quoi pour satisfaire leur faim. C'est le cas lorsqu'une meute de hyènes décide de voler de la nourriture à des lions. La situation s'inverse immédiatement et les lions se lancent à la poursuite des hyènes. L'un des mâles a fini par se faire mordre au cou par l'une d'entre elles, qui l'a tué. Les lions savourent leur cadeau en se régalant de la hyène. Numéro 23. Hyène vs lionne. À une autre occasion, un groupe de hyènes a volé la dépouille d'une lionne. Elle les regarde, impuissante, dévorer sa nourriture. Mais à l'insu des hyènes. Elle n'était pas si impuissante, et un lion mâle s'est précipité pour récupérer la viande volée. Numéro 24.
Un jeune hippopotame s'en prend à un hippopotame adulte. Les hippopotames sont parmi les animaux les plus dangereux au monde, en raison de leur nature agressive et imprévisible. Dans un scénario, un jeune hippopotame a décidé de provoquer un hippopotame adulte en duel, mais il s'est vite rendu compte qu'il s'était trompé d'adulte. L'hippopotame adulte a foncé sur le jeune Ling, le laissant courir pour sauver sa peau. Numéro 25. Un jeune ours se trompe de chien. Un homme promenait son chien lorsqu'un ours l'a attaqué. Mais son chien a vite retrouvé la raison en remettant l'ours à l'ordre et en l'effrayant pour qu'il retourne dans la brousse d'où il venait. Numéro 26 est celui de la bataille des grizzlies pour la domination. Les ours sont parmi les mammifères terrestres les plus dangereux. C'était donc un spectacle brutal que de voir deux grizzlies s'affronter pour le droit de rencontrer une femelle. Numéro 27. Un homme nage sur un territoire induit. Un homme est rapidement devenu la risée de ses amis après avoir nagé dans le territoire des oies. L'homme a dû plonger sa tête dans le lac alors qu'il luttait pour échapper à l'oie-tex. Numéro 28. Un faucon se trompe de serpent. Avec leurs réflexes rapides et leur serre puissante, les faucons peuvent tuer un serpent. Mais cet épervier avait un mauvais pressentiment à propos d'un serpent en particulier. L'épervier a volé jusqu'au côté du serpent, mais après avoir réfléchi un moment, il s'est dit qu'il valait mieux l'éviter. Numéro 29. Un alligator s'en prend à un vieil homme. Les alligators sont des créatures dangereuses dont la morsure est très forte. Dans un cas, un alligator décide d'attaquer un vieil homme. Armé d'une simple poêle à frire. Le vieil homme frappe l'alligator dans la bouche alors qu'il fonce sur lui. Après avoir répété l'opération plusieurs fois, l'alligator décide de se mettre à l'abri. Numéro 30. Un petit taureau combat un grand. Deux bols s'affrontent au milieu d'un quartier. Les villageois ont tout fait pour les séparer à l'aide d'un long bâton. Mais les taureaux étaient trop enragés pour s'en préoccuper. Après un très long combat, le plus grand prenait le dessus sur le plus petit qui commençait à s'épuiser.